Sofia était assise dans la salle d'audience, le cœur battant, tandis que le juge finalisait son divorce avec Damien. Il était assis en face d'elle, satisfait et suffisant, pensant avoir gagné. Pendant des années, il l'avait humiliée, trompée et traitée comme une moins que rien. Mais aujourd'hui, elle était libre. Alors que le juge frappait du marteau, marquant la fin de leur mariage, Sofia expira profondément, un sourire naissant lentement sur ses lèvres. Damien pensait qu'elle quitterait ce tribunal brisé, mais il ignorait totalement ce qui l'attendait. À l'extérieur du palais de justice, les flashs des appareils photo étaient allumés, les journalistes impatients d'apercevoir l'ex-femme du milliardaire. Damien sortit avec assurance, s'attendant à ce que Sofia disparaisse dans l'ombre. Mais soudain, le sol vibra légèrement et le rugissement d'un réacteur en approche emplit l'air. Tous les regards se tournèrent vers le ciel lorsqu'un jet privé noir et élégant atterrit sur une piste privée à quelques pâtés de maison. Le sourire confiant de Damien s'évanouit lorsqu'il vit l'homme descendre du jet, Antonio De Luca, le milliardaire italien connu pour sa richesse et son pouvoir. Sofia s'avança vers Antonio, ses talons au claquant sur le trottoir, sa robe rouge flottant au vent. Elle ne regarda pas Damien, mais elle savait qu'il l'observait. Antonio lui tendit la main, qu'elle prit et monta dans l'avion telle une reine sur son trône. La porte se referma derrière elle, et en quelques secondes, l'avion s'envola dans le ciel, laissant Damien derrière lui avec rien d'autre que regret et stupeur. Il l'avait perdu, et pire encore, il avait perdu face à un homme plus puissant que lui. Tandis que l'avion survolait la ville, Sofia sirotait une coupe de champagne onéreux, son corps se détendant enfin. Antonio l'observait avec admiration. « Je te l'avais dit, Sofia, dit-il doucement. La meilleure vengeance, c'est de bien vivre. » Elle rit doucement en faisant tourner son verre. « Oh, crois-moi, Antonio. Je ne fais que commencer. » Elle avait passé des années à être méprisée, mais maintenant elle entrait dans une vie de luxe et de pouvoir. Damien, lui, perdait le contrôle. Il serrait les poings, l'esprit s'emballant. Il avait cru que Sofia implorait de l'aide après le divorce, mais au lieu de cela, elle affichait fièrement sa nouvelle vie avec Antonio. Ses amis se mirent à chuchoter, riant de la transformation spectaculaire de son ex-femme. « Putain, mec, dit l'un d'eux en secouant la tête. Tu as laissé Sofia partir, pourquoi? Pour des aventures passagères? Maintenant, elle vit un rêve, et tu passes pour un idiot. » Ce soir-là, Damien noya son chagrin dans un whisky hors de prix, mais cela n'apaisa pas la douleur. Il consulta son téléphone, parcourant les réseaux sociaux, et elle était là, Sofia, souriante dans un luxueux Penthouse milanais, Antonio à ses côtés. Sa poitrine se serra. Il l'avait rejetée comme si elle n'était rien. Maintenant, elle était tout ce qu'il avait toujours désiré, et elle était complètement hors de sa portée. Sofia s'adapta facilement à sa nouvelle vie. Antonio l'emmenait dans les endroits les plus exclusifs, Paris, Dubaï, Monaco. Elle portait les plus belles tenues, participait à des soirées glamour et rencontrait des personnalités influentes qui la traitaient avec le respect qu'elle n'avait jamais reçu de Damien. Chaque fois qu'elle publiait une photo en ligne, le monde s'emballait, spéculant sur son soudain regain de vitalité. Damien, lui, s'effondrait. Il s'attendait à ce que Sofia lutte sans lui, mais au lieu de cela, elle était devenue la femme que tous les hommes désiraient et que toutes les femmes enviaient. Ses associés, ceux-là même qui le respectaient autrefois, remettaient maintenant en question son jugement. « Si vous laissez filer une femme comme Sofia, ricana l'un d'eux, comment pouvons-nous vous faire confiance pour prendre de bonnes décisions en affaires ?» Le regret le rongeait comme une maladie. Il commença à appeler Sofia, mais elle ne répondit jamais. Il envoya des textos, s'excusant, implorant une autre chance. Mais il ne reçut que des accusés de réception sans réponse. Un soir, il découvrit un nouveau message d'elle, elle était en Grèce, dansant sur un yacht, les mains d'Antonio enroulées autour de sa taille pour la protéger. Damien jeta son téléphone à travers la pièce, rongé par la rage et le regret. Il avait commis la plus grosse erreur de sa vie, et il n'y avait aucun moyen de la réparer. Antonio remarqua que Sofia fixait parfois son téléphone, un petit sourire narquois aux lèvres. « Il essaie de te joindre, n'est-ce pas ?» demanda Antonio un soir, alors qu'il dînait sur une île privée. Sofia hocha la tête en riant. « Oh, il est désespéré maintenant. » Elle brandit son téléphone et montra à Antonio les messages non lus de Damien, de longs paragraphes de regrets, des notes vocales de ses supplications. « Laisse-le souffrir, dit Antonio en se penchant vers lui. Il le mérite. » Pendant ce temps, Damien s'effondrait. Ses nouvelles petites amies ne l'excitaient plus. Les fêtes,
les voitures de luxe, les affaires, rien de tout cela n'avait d'importance sans Sofia. Il essayait de se convaincre qu'il avait gagné, mais la vérité lui sautait aux yeux. Il avait perdu la femme la plus formidable qu'il aurait jamais eue. Tandis que Sofia et Antonio passaient leur nuit dans le luxe, Damien passait les siennes dans la misère. Il ne pouvait échapper au gros titre. Sofia vit sa meilleure vie. Antonio et Sofia, le couple puissant. Le milliardaire Damien regrette son divorce. Chaque article lui rappelait qu'il avait laissé tomber un diamant en poursuivant des pierres sans valeur. Et maintenant, ce diamant brillait plus fort que jamais. Sofia s'est adossée au siège moelleux du yacht, la chaude brise méditerranéenne caressant sa peau. Elle regarda Antonio, qui la regardait avec la même admiration. « Tu penses encore à lui » remarqua-t-il en sirotant son vin. Elle eut un sourire narquois. « Pas comme tu le penses. J'imagine juste son visage, sachant qu'il m'a perdu à jamais. » De retour dans son appartement, Damien était assis seul, les yeux rivés sur son téléphone. Les messages restèrent non lus. Son arrogance autrefois fière s'était transformée en désespoir. Il avait humilié Sofia pendant des années, la traitant comme un trophée qu'il pensait ne jamais quitter. Maintenant, elle rayonnait, et il se noyait dans les regrets. Il essayait de se distraire avec d'autres femmes, mais aucune ne lui était comparable. Elle n'était pas elle. Son téléphone vibra. Il le saisit rapidement, espérant que ce soit Sofia, mais ce n'était qu'un titre d'article. Sofia et Antonio aperçus au gala exclusif de Monaco, couple vedette de l'année. Damien serra les mâchoires, serrant si fort le téléphone que ses jointures en devinrent blanches. Ça aurait dû être lui à côté d'elle. Mais il avait tout gâché, et maintenant, il ne pouvait plus rien y faire. Sofia et Antonio arrivèrent au gala de Monaco avec panache. Les flashs des appareils photo fusèrent à leur sortie de la voiture de luxe, les journalistes se bousculant pour recueillir un commentaire. « Sofia, qu'est-ce que ça fait d'être enfin libre » cria l'un d'eux. Elle sourit, la confiance rayonnante. « J'aurais dû le faire plus tôt. » Antonio rigola à côté d'elle, posant une main protectrice sur sa taille. Pendant ce temps, Damien regardait l'événement sur son immense téléviseur, un verre à la main. Il vit Sofia, époustouflante dans sa robe de créateur, rire sans effort. C'était douloureux à voir. Le monde l'avait accueillie comme une reine, tandis qu'il était devenu un chapitre oublié de sa vie. Il reprit son téléphone et composa son numéro, mais il tomba directement sur la messagerie. Frustré, il posa son verre d'un coup sec. Il ne pouvait pas accepter cela. Il avait besoin de la voir, de lui faire comprendre qu'elle lui appartenait toujours. Mais au fond de lui, un profond sentiment lui disait que Sofia était déjà trop loin de lui. Assise sur le balcon d'Antonio, surplombant la mer, Sofia savourait la douceur de la nuit. « Que feriez-vous » demanda Antonio en leur servant un autre verre si Damien se présentait immédiatement, implorant une seconde chance. Sofia rit en secouant la tête. Je ne lui accorderai même pas une seconde. Mais Damien n'abandonnerait pas si facilement. Il avait des relations et il les utilisa pour découvrir où séjournait Sofia. Le lendemain, il embarqua dans un jet privé pour Monaco, déterminé à la rencontrer en personne. Il répéta ce qu'il allait dire, prévoyant de lui avouer combien il avait changé et combien il était désolé. Il pensait que si elle le voyait en personne, elle pourrait reconsidérer sa décision. Cependant, arrivé à sa luxueuse villa, il fut arrêté à l'entrée. Le gardien lui jeta à peine un regard. Mademoiselle Sofia a donné des instructions strictes. Tu n'as pas le droit de t'approcher d'elle. Le cœur de Damien se serra. Dis-lui que c'est Damien. Dis-lui que je dois lui parler. Le garde eut un sourire narquois. Elle le sait déjà. Elle s'en fiche. Humilié, Damien s'éloigna, la rage bouillonnant en lui. Comment en était-il arrivé là? Comment la femme qu'il contrôlait autrefois était-elle devenue intouchable? Il décida d'attendre dehors, espérant qu'elle finirait par sortir. Mais après des heures sans la voir, il finit par abandonner. À l'intérieur de la villa, Sofia était parfaitement consciente de la présence de Damien. Elle avait tout observé depuis le balcon, l'air indéchiffrable. Antonio la rejoignit et passa un bras autour de sa taille. « Tu n'as pas à le divertir » lui rappela-t-il. « Tu n'es plus cette femme. » Elle se tourna vers lui, un sourire aux lèvres. « Je sais. Et c'est ce qui le rend fou. » Damien, vaincu, retourna à son hôtel, où il se noya dans de nouveaux regrets. Il avait toujours cru que Sofia ne partirait jamais. Il avait sous-estimé sa force,
et maintenant elle lui montrait exactement ce qu'il avait perdu. Mais ce n'était pas fini, pas pour lui. Il croyait encore avoir une chance de la reconquérir. Damien n'arrivait pas à dormir. L'image de Sofia dans les bras d'Antonio le hantait. Il arpentait sa chambre d'hôtel, son téléphone à la main, réfléchissant à sa prochaine décision. Il n'avait jamais été homme à accepter la défaite, et il n'allait pas commencer maintenant. Il avait besoin d'un moyen d'attirer son attention, de lui rappeler ce qu'ils avaient vécu. Il sourit intérieurement tandis qu'une idée lui venait, s'il ne parvenait pas à joindre Sofia directement, il s'assurerait qu'elle le voit partout où elle se tournerait. Le lendemain, Damien s'est fait remarquer à Monaco. Il a assisté aux mêmes événements prestigieux que Sofia et Antonio, veillant à être toujours dans son champ de vision. Il a flirté avec des femmes magnifiques devant les caméras, espérant susciter sa jalousie. Mais Sofia lui jeta à peine un coup d'œil, son attention entièrement braquée sur Antonio. Plus elle l'ignorait, plus il devenait fou. Lors d'un gala, il trouva enfin le courage de l'aborder. « Sofia » dit-il doucement en se plaçant devant elle. Elle le regarda, complètement indifférente. « Damien » dit-elle d'un ton neutre. Avant qu'il puisse en dire plus, Antonio apparut, passant un bras autour de sa taille. « Il y a un problème » demanda Antonio d'un ton calme mais ferme. Damien serra les dents. « Pas du tout » murmura-t-il avant de s'éloigner, une fois de plus humilié. Sofia soupira en quittant le gala avec Antonio. « Il ne va pas s'arrêter » murmura-t-elle. Antonio sourit. « Laisse-le chasser les ombres. Tu es passé à autre chose, et il le sait. C'est ça qui le ronge. » Sofia hocha la tête. Elle avait passé trop de temps à pleurer Damien. Maintenant, elle vivait la vie qu'elle méritait. Mais Damien n'en avait pas fini. Si les rencontres publiques ne fonctionnaient pas, il adopterait une autre approche. Ce soir-là, il envoya un email sincère à Sofia, lui exprimant ses regrets. « J'ai été idiot, Sofia. Je t'ai prise pour acquise, et je n'ai jamais cessé de le regretter. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais tout différemment. S'il vous plaît, donnez-moi juste une chance de parler. » Sofia lut le courriel, mais au lieu d'être émue, elle rit. Damien l'avait traitée pendant des années comme si elle était jetable. Maintenant qu'elle s'épanouissait sans lui, il la voulait à nouveau? Pas question. Elle supprima l'email sans répondre, puis se tourna vers Antonio, qui l'observait. « C'était lui » demanda-t-il. Elle acquiesça. Antonio rit doucement. « Pauvre gars. Il apprend à ses dépens. Te perdre a été la pire erreur de sa vie. » Damien attendait une réponse avec impatience. N'en voyant aucune, il consulta ses emails avec obsession. Toujours rien. La frustration montait en lui. Il perdait le contrôle de la situation et il détestait ça. Il décida de tenter un dernier geste désespéré. Le lendemain matin, Sofia et Antonio prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse de la villa lorsqu'un membre de son personnel fit irruption. « Mademoiselle Sofia, un invité exige de vous voir » dit-il avec hésitation. « C'est monsieur Damien. » Sofia soupira en posant son café. « Bien sûr que oui. » Antonio se laissa aller en arrière sur sa chaise, amusé. « Tu veux que je m'occupe de lui » demanda-t-il. Sofia sourit. « Non. Je le ferai moi-même. » Elle sortit, où se tenait Damien, l'air débraillé. « Que veux-tu, Damien » demanda-t-elle froidement. Il prit une grande inspiration. « Je veux juste parler. »« S'il te plaît, Sofia. »« Juste 5 minutes. » Elle croisa les bras. « Tu avais des années pour parler. Maintenant, tu me fais perdre mon temps. » Avant qu'il puisse répondre, elle se retourna et rentra en claquant la porte derrière elle. Damien resta là, stupéfait. Pour la première fois, il réalisa que Sofia était belle et bien partie. Damien se tenait figé devant la villa de Sofia, le rejet lui transperçant la poitrine comme un poignard. Pendant des années, il avait eu le dessus, la poussant à réclamer son attention. Les rôles s'étaient inversés, et il n'en pouvait plus. Il serra les poings, fixant la porte close, refusant d'accepter la défaite. À l'intérieur, Antonio observait Sofia avec admiration. « Tu as géré ça à merveille » dit-il en lui versant un autre verre de jus de fruits frais. Elle sourit en secouant la tête. « J'ai passé trop d'années à pleurer pour lui. Maintenant, c'est lui qui souffre. » Antonio se pencha, la voix basse.
Et il continuera à souffrir, car il sait qu'il a perdu la plus belle chose de sa vie. Pendant ce temps, Damien retournait à sa voiture, la rage bouillonnante. Il s'attendait à ce qu'elle lui laisse au moins une chance de parler. Mais elle l'avait complètement fait taire. Son esprit s'emballa. Comment la récupérer? Il n'avait pas l'habitude de perdre. Il devait bien y avoir un moyen de briser ces barrières. Mais au fond d'eux, une voix murmurait la vérité. Elle en a fini avec toi, et tu n'y peux rien. Ce soir-là, Sofia et Antonio assistèrent à une soirée exclusive sur un yacht, entourée de l'élite monégasque. Elle riait, dansait et savourait chaque seconde de sa nouvelle vie, complètement indifférente à l'existence de Damien. En sirotant son champagne, elle remarqua qu'Antonio la regardait avec intensité. « Quoi » demanda-t-elle en haussant un sourcil. Il sourit. « J'adore te voir comme ça, heureuse, confiante, intouchable. » Elle sourit, se penchant pour murmurer, « Et j'adore que Damien nous observe depuis la ligne de touche, sachant qu'il ne pourra plus jamais m'avoir. » Antonio rit. C'est la meilleure vengeance qui soit. Pendant ce temps, Damien était assis seul dans sa chambre d'hôtel, à parcourir les réseaux sociaux. Son fil d'actualité était inondé de photos de Sofia à la fête sur le yacht, à couper le souffle. Sa poitrine se serrait. Chaque fois qu'il pensait que la douleur ne pouvait pas empirer, elle s'aggravait. Il avait passé des années à croire qu'elle serait toujours là, à l'attendre. Maintenant, elle était intouchable, et cela le tuait. Le désespoir rendait Damien imprudent. Le lendemain, il a organisé une interview avec un magazine prestigieux, espérant contrôler la situation. Sofia et moi avions une connexion profonde, a-t-il menti. Je tiens toujours à elle et je souhaite seulement son bonheur. Il se présentait comme l'homme au cœur brisé qui avait commis des erreurs, mais aimait toujours son ex-femme. Lorsque l'interview fut publiée, Sofia la lut avec amusement. Il joue vraiment la victime maintenant, dit-elle en tendant le magazine à Antonio. Il le parcourut en secouant la tête. Pathétique. Il essaie de se faire passer pour le gentil. Au lieu de réagir publiquement, Sofia a fait mieux. Elle a publié une photo d'elle et d'Antonio dans un jet privé, en route pour les Maldives. La légende était simple, le bonheur me va bien. En quelques minutes, Internet a explosé. L'interview de Damien était oubliée. On ne parlait plus que de la beauté et de l'insouciance de Sofia. Et une fois de plus, Damien se retrouva dans l'ombre, noyé dans ses propres regrets. La frustration le brûlait en lisant le dernier message de Sofia. L'image d'elle et Antonio, tel un couple de choc à bord d'un jet privé, le narguait. La légende lui transperçait le cœur, le bonheur me va bien. Il jeta son téléphone à travers la pièce et le regarda s'écraser contre le mur. Pendant ce temps, Sofia s'étirait les jambes sur le siège en cuir moelleux du jet, savourant le luxe qui l'entourait. Antonio la regarda avec un sourire narquois. « Je crois que ton ex est en train de perdre la tête. » Elle rit. « Bien. Il le mérite amplement. » Antonio lui prit la main, son contact chaleureux et rassurant. « Tu mérites cette vie, Sofia. Plus de souffrance, plus de compromis. » Alors que l'avion atterrissait aux Maldives, Damien était à des kilomètres de là, s'enfonçant encore plus dans la spirale. Il avait cru pouvoir manipuler les médias et s'attirer la sympathie du public. Mais Sofia avait pris le dessus sans même essayer. Il savait maintenant qu'elle ne cherchait pas seulement à le rendre jaloux, qu'elle était sincèrement heureuse sans lui. Et cette vérité était insupportable. Les Maldives étaient un paradis. Des eaux cristallines, des couchers de soleil doré et une villa digne d'un rêve. Sofia se tenait sur la terrasse privée, regardant les vagues, lorsqu'Antonio l'entoura de ses bras par derrière. « Tu penses parfois au passé » murmura-t-il. Elle soupira en se penchant vers lui. « Plus comme avant. Avant, je pensais à ce que j'avais perdu. Maintenant, je réalise que je n'ai rien perdu. Damien m'a perdu. » Antonio la retournait, levant le menton pour qu'elle puisse le regarder dans les yeux. « Et j'ai gagné la femme la plus incroyable. » Tandis que Sofia savourait sa nouvelle réalité, Damien se noyait dans son propre malheur. Il avait tout essayé, SMS, email, même des appels depuis différents numéros, mais Sofia l'avait complètement exclu. Il était obsédé, incapable d'aller de l'avant. Et lorsqu'une idée lui vint, une lueur dangereuse traversa son regard. S'il ne pouvait pas avoir Sofia, il ferait en sorte que personne d'autre ne puisse la garder non plus. Damien engagea un détective privé. Si Sofia pensait pouvoir l'effacer de sa vie,
elle se trompait. Il voulait connaître chaque détail de sa nouvelle vie, où elle était, avec qui elle était, ce qu'elle faisait. L'enquêteur lui envoyait des nouvelles quotidiennement, alimentant son obsession. Un soir, Damien reçut une série de photos. Sofia et Antonio, marchant main dans la main sur la plage, fous amoureux. Une photo en particulier le fit bouillir de rage, Antonio embrassait Sofia sur le front en riant. Ça aurait dû être lui. Fou de rage, Damien partit aux Maldives. Il n'avait rien prévu. Il ne savait même pas ce qu'il ferait une fois arrivé. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder Sofia disparaître complètement. Il avait besoin de la voir, de lui rappeler ce qu'ils avaient vécu. Et si elle persistait à refuser, il était prêt à la forcer à l'écouter. Damien arriva aux Maldives à la faveur de la nuit, le cœur battant à tout rompre, mêlé de colère et de désespoir. Il n'avait jamais couru après une femme de sa vie, mais Sofia n'était pas n'importe quelle femme. Elle était à lui, du moins, elle l'était autrefois. Il ne pouvait accepter qu'elle soit passée à autre chose si facilement. Pendant ce temps, Sofia et Antonio savouraient un dîner romantique aux chandelles sur la terrasse privée de leur villa. La brise marine était chaude et l'ambiance était parfaite. Antonio tendit la main par-dessus la table et lui prit la sienne. « Tu es magnifique », murmura-t-il. Sofia sourit, le cœur gonflé de bonheur. C'était le genre d'amour dont elle avait toujours rêvé, un amour où elle n'aurait pas à quémander de l'affection. Tandis qu'ils riaient et sirotaient leur vin, Damien se tenait à proximité, observant de loin. Sa mâchoire se serra en voyant le regard d'Antonio sur Sofia, la façon dont elle se penchait vers lui avec aisance. La fureur le brûlait. Il avait perdu le contrôle sur elle, et il détestait ça. Mais ce n'était pas fini. Il lui rappellerait ce qu'ils avaient vécu, d'une manière ou d'une autre. Le lendemain matin, Sofia se réveilla reposée. Elle monta sur le pont et s'étira tandis que le soleil doré se levait sur l'eau. Antonio dormait encore, son bras posé paresseusement sur l'oreiller où elle se trouvait. Elle sourit, ressentant un profond sentiment de paix. Mais alors qu'elle s'apprêtait à rentrer, elle aperçut quelque chose au loin, une silhouette debout sur le rivage, observant leur villa. Son cœur se serra. Même de loin, elle le reconnut. Damien. Son souffle se serra. Que fait-il ici? Sofia serra les poings. Elle avait fini de courir. Au lieu de paniquer, elle a pris son téléphone et a appelé la sécurité du complexe. Il y a un invité indésirable près de ma villa, a-t-elle dit fermement. Gérez-le. Quelques minutes plus tard, la sécurité arriva et s'approcha de Damien avant même qu'il puisse s'approcher. Sofia sourit en regardant d'en haut. Il pensait pouvoir débarquer et l'intimider comme ça? Plus maintenant. Damien se débattit contre les agents de sécurité, la frustration débordant. Je veux juste lui parler. Il craqua, mais les gardes s'en moquèrent. C'étaient des professionnels, et Sofia leur avait clairement interdit de s'approcher d'elle. À l'intérieur de la villa, Antonio se réveilla en sursaut. Que se passe-t-il? Marmonna-t-il en se redressant. Sofia se tourna vers lui en levant les yeux au ciel. Damien apparut. Mais ne vous inquiétez pas, la sécurité s'en occupe. Le visage d'Antonio s'assombrit. Il commence à désespérer. Tandis que les gardes escortaient Damien hors de la plage privée du complexe, il leva les yeux vers la villa, le cœur battant la chamade. Sofia s'éloignait de plus en plus, et Antonio gagnait. Il lui fallait un nouveau plan, un plan qui forcerait Sofia à lui faire face. Car si elle pensait pouvoir l'ignorer éternellement, elle avait tort. Damien était assis dans sa chambre d'hôtel, un verre de whisky à la main, tandis que son esprit s'emballait. Sofia l'avait mis à la porte comme s'il n'était rien. C'était une humiliation qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ses poings se serrèrent en pensant à la facilité avec laquelle elle avait tourné la page, le traitant comme un fantôme du passé. Mais il n'en avait pas fini. Si elle ne l'écoutait pas de bon cœur, il trouverait le moyen de la forcer à l'écouter. Pendant ce temps, Sofia et Antonio passaient la matinée à se prélasser au bord de la piscine à débordement, complètement indifférents. « Tu es sûr que ça va ?» demanda Antonio en lui effleurant le bras. « Je sais que le voir a dû être perturbant. » Sofia rit. « Honnêtement, je ne ressens que de la satisfaction. L'ancien moi aurait été bouleversé, mais maintenant ? J'avais du mal à reconnaître la femme qui pleurait pour lui. » Antonio sourit et se pencha pour l'embrasser. « C'est parce que tu as enfin trouvé quelqu'un qui te traite comme tu le mérites. »
Ce soir-là, alors que Sophia consultait son téléphone, un nouveau titre attira son attention, le chagrin du milliardaire Damien Marshall, son ex-femme Sophia prise dans les bras d'un nouvel homme. Elle rit en secouant la tête. Il a vraiment encore fait appel aux médias, murmura-t-elle. Antonio jeta un coup d'œil à son écran et esquissa un sourire narquois. Qu'il se ridiculise. Le monde voit déjà à quel point il est désespéré. Au lieu de réagir au gros titre, Sophia a fait mieux. Elle a publié une vidéo. On la voit sourire, siroter un cocktail, le bras d'Antonio autour d'elle. La légende était courte mais percutante, certaines erreurs sont irréparables. Internet a explosé une fois de plus, transformant Damien en risée. Damien a raccroché brutalement son téléphone, le visage rouge de colère. Sophia répliquait sans effort à chacun de ses gestes. Cela le rendait fou. Il avait cru qu'en se présentant comme l'ex-mari au cœur brisé, elle s'adoucirait. Mais au lieu de cela, elle se moquait de lui. Déterminé à reprendre le contrôle, il appela un ancien contact, spécialisé dans la découverte de secrets. « J'ai besoin de détails sur Antonio Vasquez », dit Damien en serrant les dents. « Trouve-moi quelque chose qui le ruinera. » De l'autre côté du monde, Sophia ignorait complètement le dernier plan de Damien. Elle était trop occupée à vivre sa meilleure vie, sans complexe, confiante et enfin libre. Mais elle ignorait totalement que Damien s'apprêtait à lancer son coup le plus désespéré. Et cette fois, il ne jouait pas franc jeu. Damien arpentait sa chambre d'hôtel, son téléphone collé à l'oreille. « Dis-moi que tu as trouvé quelque chose », grommela-t-il. L'enquêteur hésita avant de répondre. Antonio Vasquez est clean, pas de scandale, pas d'activité illégale, rien qui puisse ruiner sa réputation. Damien serra les dents. Parfait, exactement ce qu'il ne voulait pas entendre. Il serra son téléphone plus fort, la frustration le submergeant. Il devait y avoir quelque chose. Continuez à creuser. Peu importe le prix. Il a raccroché, furieux. Si Antonio était vraiment parfait, il lui faudrait créer un défaut lui-même. Pendant ce temps, Sophia et Antonio s'amusaient comme des fous, ignorant la tempête qui se préparait pour Damien. Ils exploraient les Maldives, nageaient dans les eaux cristallines et profitaient de tout le luxe que leur villa avait à offrir. Alors que le soleil se couchait, Antonio serra Sophia contre lui, traçant de petits cercles dans son dos. « Reste avec moi, Sophia, pour plus que ce voyage. » Elle le regarda dans les yeux, cherchant le moindre signe d'hésitation, mais il n'y en eut aucun. Il était sérieux. Son cœur battait fort lorsqu'elle murmura « Je veux ça aussi ». De retour à l'hôtel, Damien affichait un sourire narquois en rédigeant un faux article. Si la vérité ne jouait pas en sa faveur, il inventait un mensonge qui le lui permettrait. Il envoya l'article à un célèbre site de potins grâce à une dénonciation anonyme. Antonio Vasquez révéla des affaires douteuses et une épouse cachée. Il savait que la moindre rumeur pouvait semer le doute, et que le doute pouvait tout détruire. Le lendemain matin, Sophia se réveilla sous un déluge de messages. « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises » murmura-t-elle en cliquant sur l'article. L'article accusait Antonio d'être secrètement marié alors qu'il sortait avec elle et d'être impliqué dans une fraude financière. Elle éclata de rire. Antonio entra en se frottant les yeux. « Qu'est-ce qui est drôle ?» Elle tourna le téléphone vers lui, toujours en riant. Il parcourut l'article et leva les yeux au ciel. Damien désespérait. Sophia hocha la tête. Internet croit tout et n'importe quoi, mais c'est tellement ridicule que personne ne le prend au sérieux. Elle a vérifié les commentaires, et effectivement, les gens se moquaient de la tentative évidente de sabotage de Damien. Bien essayé, Damien. Va pleurer ailleurs. Cet homme est en train de se ridiculiser. Elle sourit en publiant une photo d'elle et Antonio prenant leur petit déjeuner au bord de l'océan, avec la légende suivante, « Les mensonges ne changent pas la vérité. » Reste en colère. Damien a failli briser son ordinateur portable en voyant le dernier message de Sophia. Quoi qu'il fasse, elle continuait à gagner. Il avait passé des années à la contrôler, et maintenant elle se moquait de lui aux yeux du monde entier. Son sang bouillonnait. Son téléphone vibra, un appel de son assistante. « Monsieur, je pense que vous devriez arrêter. Votre réputation est déjà entachée. » Damien serra les dents. « Je m'en fiche. Elle se moque de moi. » Mais au fond, il savait la vérité. Quoi qu'il fasse, Sophia ne reviendrait pas. Elle n'était plus la même femme qu'il contrôlait autrefois. Et maintenant, il n'était plus qu'un ex-mari amer,
noyé dans ses propres regrets. Pendant ce temps, Sofia et Antonio montaient à bord de leur jet privé, direction leur prochaine destination. Tandis qu'elle se laissait aller dans son siège, Antonio lui baisa la main. « Es-tu heureuse » demanda-t-il doucement. Elle sourit. Plus que jamais. Et tandis que l'avion s'élevait dans le ciel, laissant le passé derrière lui, Damien resta dans l'ombre, observant, regrettant, et réalisant trop tard qu'il avait perdu la meilleure chose qu'il ait jamais eue. Damien était assis dans sa chambre d'hôtel faiblement éclairée, une bouteille de whisky à moitié vide à la main. Son empire était intact, sa fortune toujours inégalée, et pourtant il se sentait comme le plus grand perdant du monde. Les médias s'étaient retournés contre lui, le qualifiant d'ex-mari obsédé, incapable d'aller de l'avant. Sa tentative de ruiner Antonio s'était retournée contre elle de manière spectaculaire, suscitant l'admiration de Sofia encore plus. Pendant ce temps, au-dessus des nuages, dans un jet privé, Sofia jetait un coup d'œil par le hublot, ressentant une profonde paix. Antonio était assis à côté d'elle, ses doigts jouant nonchalamment avec les siens. « Et maintenant » demanda-t-il avec un sourire narquois. Elle sourit en inclinant la tête d'un air espiègle. « Surprends-moi » sourit Antonio. « Préparez-vous pour une destination inoubliable. » Le jet privé atterrit à Paris, la ville de l'amour. En posant le pied sur le tarmac, Sofia inspira profondément, respirant l'air frais et romantique de la ville. Antonio s'était surpassé en aménageant une suite luxueuse avec vue sur la tour Eiffel. Tandis qu'il déambulait dans les rues, main dans la main, les photographes les encerclaient. Les paparazzis étaient implacables, mais Sofia s'en fichait. Elle avait passé des années cachée dans l'ombre de Damien. Maintenant, elle embrassait la lumière à sa façon. De retour à l'hôtel, Damien parcourait les dernières nouvelles. Sofia et Antonio ont repéré à Paris le couple puissant dont nous ignorions l'existence. Il a resserré son emprise sur son téléphone. Plus personne ne parlait de lui. Il était de l'histoire ancienne. Oublié. Et cette prise de conscience le bouleversa plus que tout. Ce soir-là, Antonio eut une dernière surprise. Alors qu'ils se tenaient sur leur balcon privé, la tour Eiffel scintillant au loin, il fouilla dans sa poche et en sortit une boîte en velours. Sofia en eut le souffle coupé. Antonio. Il s'agenouilla, le regard empli d'amour. Sofia, je ne veux pas seulement être l'homme qui t'aide à guérir. Je veux être l'homme qui t'aimera pour le restant de nos jours. Veux-tu m'épouser? Des larmes lui montèrent aux yeux, mais ce n'était pas de tristesse, mais d'une joie immense. Sans hésiter, elle murmura « oui ». Alors qu'il glissait la bague à son doigt, elle comprit que c'était ça, le véritable amour. Ni la douleur, ni le contrôle. Juste de l'amour. Le monde de Damien s'est effondré dès qu'il a appris la nouvelle. Sofia s'est fiancée. Antonio la demande en mariage à Paris avec un diamant valant des millions. Internet était en effervescence, et tout le monde parlait de leur parfaite harmonie. Le téléphone de Damien vibrait sans arrêt, des messages de partenaires commerciaux, de faux amis et même de journalistes, tous impatients de savoir ce qu'il ressentait. Il jeta son téléphone contre le mur, le brisant en 1000 morceaux. Sofia était censée être malheureuse sans lui. Au lieu de cela, elle rayonnait, vivant un conte de fées, tandis qu'il se noyait dans sa propre amertume. Pour la première fois de sa vie, Damien ressentit quelque chose d'étranger, le regret. Il avait tenu Sofia pour acquise, n'imaginant pas qu'elle le quitterait un jour. Et maintenant, elle était perdue à jamais. De retour à Paris, Sofia et Antonio célébrèrent leurs fiançailles lors d'une soirée exclusive dans un restaurant sur un toit-terrasse surplombant la ville. Amis, célébrités et personnalités influentes étaient présents, levant tous leurs verres en l'honneur de leur amour. Tandis que Sofia tournoyait dans les bras d'Antonio, elle murmura « Je n'aurais jamais cru trouver un tel bonheur ». Antonio l'embrassa sur le front. « C'est parce que tu n'avais jamais été vraiment aimé auparavant. » Ces mots lui faisaient fondre le cœur. Chaque instant passé avec lui était comme un rêve dont elle ne se réveillerait jamais. Pendant ce temps, au loin, Damien s'enivrait jusqu'à l'oubli, hanté par l'image de Sofia dans les bras d'un autre homme. Pour la première fois, il s'avouait la vérité, il avait perdu. Et le pire? Il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. La réputation de Damien a été sérieusement entachée après l'annonce des fiançailles de Sofia. Ses partenaires commerciaux ont commencé à prendre leur distance, refusant d'être associés à celui qui était devenu une risée internationale. Des clients ont annulé leurs contrats et les actions de son entreprise ont commencé à chuter.
Le coup de grâce est venu lorsqu'un membre du conseil d'administration l'a appelé. Damien, nous envisageons de voter pour te destituer de ton poste de PDG. Ton image publique nuit à l'entreprise. Il frappa du poing sur la table. Tu ne peux pas me faire ça. Mais il le pouvait, et il le ferait. Pendant qu'il était obsédé par Sofia, il avait négligé tout le reste. Maintenant, il était sur le point de perdre l'empire qu'il avait bâti. Et tout cela parce qu'il ne pouvait pas laisser partir la seule femme qui était déjà passée à autre chose. Les préparatifs du mariage de Sofia ont immédiatement commencé, et Internet ne s'en lassait pas. Chaque détail, du créateur de sa robe au lieu luxueux du mariage, est devenu un sujet tendance. Antonio n'a pas lésiné sur les moyens pour que le mariage de rêve de Sofia soit inoubliable. Ils s'installèrent sur une île privée à couper le souffle, où seuls les invités les plus importants seraient conviés. Pendant ce temps, Damien, assis dans sa demeure vide, contemplait l'invitation arrivée par la poste. Sofia lui en avait envoyé une, non par gentillesse, mais comme un dernier rappel. Elle n'était plus à lui. Et bientôt, le monde entier la verrait devenir la femme d'un autre homme. Le jour du mariage arriva enfin, et Sofia n'avait jamais été aussi resplendissante. Sa robe, confectionnée sur mesure et ornée de délicats cristaux, scintillait sous le soleil doré. Debout devant le miroir, elle murmura à son reflet, « Tu as survécu. » Fini la femme brisée qui avait imploré son amour. À sa place se tenait une reine, prête à embrasser son avenir. Dehors, Antonio attendait, le cœur battant à l'idée de voir sa future épouse. Des invités du monde entier s'étaient rassemblés, impatients d'assister à l'union de celle qui avait transformé sa douleur en pouvoir. C'était plus qu'un mariage, c'était la revanche ultime. Alors que Sofia s'avançait vers l'autel, une douce brise transportait le parfum des roses fraîches. Les invités exhalèrent un soupir d'admiration. Elle était à couper le souffle. Antonio se tenait devant l'autel, les yeux rivés sur elle, complètement fasciné. Mais alors qu'elle atteignait la moitié du spectacle, une agitation éclata au fond de la salle. Les halètements et les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. Puis, une voix familière et importune résonna dans la cérémonie. « Sofia, attends. » Damien. Vêtu d'un costume froissé, les yeux injectés de sang à force d'avoir bu, il s'avança en titubant. La sécurité s'interposa aussitôt pour l'arrêter, mais il leva les mains en signe de reddition. « J'ai juste besoin de lui parler, » supplia-t-il. La tension était palpable tandis que chacun attendait la réaction de Sofia. Les flashs des appareils photo capturaient chaque seconde de cette interruption inattendue. Antonio serra les mâchoires. « Sortez-le d'ici, » ordonna-t-il, mais Sofia leva la main. « Attendez. » Un silence s'abattit sur la foule. Damien fit un pas tremblant en avant, le désespoir dans la voix. « Sofia, j'ai fait une erreur. J'étais aveuglé par mon ego, mais je le vois maintenant. Je t'aime. S'il te plaît, ne fais pas ça. » Sofia l'observa un long moment. Puis, avec un calme qui le bouleversa profondément, elle dit, « Tu m'aimes maintenant? Après m'avoir humilié? Après m'avoir traité comme un moins que rien. » Le visage de Damien s'effondra. « J'étais stupide. Mais nous avons une histoire. Ça doit vouloir dire quelque chose. » Sofia laissa échapper un petit rire. « L'histoire, c'est juste ça, le passé. Et je n'ai aucune envie de la revivre. » La foule applaudit bruyamment tandis que la sécurité escortait Damien dehors. Il résista d'abord, mais lorsqu'il vit le regard froid, distant et complètement dépassé de Sofia, il comprit que c'était fini. Sofia se tourna vers Antonio, qui lui prit les mains. « Ça va ?» murmura-t-il. Elle sourit. « Plus que jamais. » L'officiant s'éclaircit la gorge, remettant la cérémonie sur les rails. « On continue ?» Sofia hocha la tête. « Oui. Marions-nous. » La cérémonie se déroula alors comme si Damien n'avait jamais été là. Et lorsque l'officiant les déclara enfin mari et femme, Antonio embrassa Sofia avec une passion qui ne laissa aucun doute sur le fait que c'était le moment le plus heureux de sa vie. Alors que le soleil se couchait sur l'île privée, la réception se transforma en une grande fête. Le champagne coulait à flots, la musique jouait et les invités dansaient sous les étoiles. Sofia était assise à côté d'Antonio, riant tandis qu'il lui donnait un morceau de gâteau. « Tu es vraiment mon mari maintenant » murmura-t-elle. Il sourit. « Et tu es vraiment ma femme. » Pendant ce temps,
Damien était assis dans un bar sombre, les yeux rivés sur les photos de mariage qui inondaient Internet. Sofia était radieuse. Antonio, victorieux. Et lui? Il n'était qu'un homme qui avait tout perdu. La nuit de noces fut magique. Antonio avait préparé la suite la plus romantique de l'île, baignée de douces lueurs de bougies et de fleurs fraîches. Sofia se tenait près de la fenêtre, regardant les vagues de l'océan s'écraser doucement sur le rivage. Antonio s'approcha d'elle et lui prit la taille dans ses bras. « Es-tu heureuse ?» Elle se tourna vers lui, les yeux brillants d'amour. « Je suis enfin libre. » Ils scellèrent la nuit par un baiser, et pour la première fois de sa vie, Sofia se sentit véritablement chérie. Elle avait gagné, non seulement contre Damien, mais contre la version d'elle-même qui se croyait autrefois indigne du véritable amour. Leur lune de miel les a conduits vers les plus belles destinations, la Grèce, l'Italie et Bali. Partout où ils allaient, le monde les observait avec admiration, captivé par leur histoire d'amour. Sofia s'est réveillée un matin avec un article de presse, l'empire de Damien Marshall s'effondre, un ancien milliardaire contraint de vendre ses actifs sur fond de scandale. Elle sourit, le montrant à Antonio. Le karma arriva vite. Antonio l'embrassa sur le front. Voilà ce qui arrive quand on passe sa vie à courir après le passé au lieu de construire l'avenir. Sofia savait qu'il avait raison. Damien n'était qu'un chapitre clos de son histoire. Et la vie qui l'attendait? Elle ne faisait que commencer.